Retour ici au Mali avec le grand format du lundi. C'est une pratique contraire aux bonnes manières et à la religion. Ne plus s'adresser la parole en cas de conflit ou de malentendu. Si l'acte est condamnable sur le double plan religieux et social, il est pourtant très largement pratiqué aujourd'hui dans notre société. Un comportement qui n'est pas sans conséquences sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. Le grand format du lundi, c'est avec Bourama Traoré. En Bamanankan, Datige Nyogona, littéralement traduit le refus de s'adresser la parole. Si le phénomène n'est pas nouveau, il semble devenir le jeu favori de bon nombre de personnes. Mohamed Maïga, enseignant dans une école, est une victime de ce comportement au visage de plus en plus masculin. Ça s'est produit entre un collègue et moi lors de notre dernière grève là, à la veille des examens. Nous sommes dans le même syndicat. Moi, j'ai décidé de ne pas partir en grève. Et j'ai été faire les corrections des examens. Donc, cela ne lui a pas plu. Il a décidé de ne plus me parler. Quand Fatmata Diko paye aussi le prix de son refus d'accepter une proposition de mariage d'une voisine du quartier. Conséquence, celle-ci décide de mettre une croix rouge sur elle. Quand j'étais en vacances chez un parent, une femme du quartier a voulu me donner en mariage à quelqu'un. J'ai décliné gentiment cette proposition, ce qui n'a pas été du goût de cette dame. Du coup, elle a décidé de ne plus m'adresser la parole. Dans les relations humaines, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. En termes plus précis, difficile de prévenir certains conflits qui sont à l'origine du Datige Nyogona. Sidi Lamine Bagayogo est sociologue. Le phénomène Datige Nyogona découle des conflits entre deux personnes. Donc, s'il y a une crise, le fait que deux personnes ne s'entendent pas, donc, ce qui les amène à se couper la parole. C'est mieux que vous me dites que ce que j'ai fait n'est pas bon. Mais le fait de m'ignorer complètement, c'est ça qui fait très très mal. Même si vous me saluez, je ne vous réponds pas parce que j'ignore absolument votre présence. Le Datige Nyogona est un phénomène social qui semble quelque part s'ériger en règle de conduite dans notre société. Et l'argumentaire souvent développé par les adeptes de ce comportement asocial ne saurait tenir la route. Moussa Sisma est traditionnaliste. Ils font ça souvent sans cause, parce que j'ai vu dans certaines familles, on se réveille le matin, on dit bonjour à un tel, la personne refuse de parler. Maintenant, quelqu'un qui refuse de parler, comment tu vas savoir pourquoi la personne a refusé de parler? Mais souvent, c'est par rapport à certains actes. Par exemple, je conseille un enfant par rapport à un phénomène, la personne me coupe la parole. Ou bien même souvent dans la famille, entre père et fils, ou bien entre cousins, ça peut arriver. Le fait même de conseiller à quelqu'un, ce que tu as fait l'autre jour, c'est mauvais, paf, on coupe la parole. Dans la société des humains, le refus de se parler ne devrait prospérer. Si l'homme, par définition, est un animal social, vouloir ne plus adresser la parole à son prochain relève de l'orgueil selon Mohamed Maïga, enseignant. Personne ne peut se targuer la poitrine de se suffire à lui seul. Quoi que tu fasses, tu viens entre les mains des gens, tu retournes entre les mains des gens. Un homme, il faut se mettre au-dessus de tout cela et croire que tu n'es qu'un mortel. Un jour, tu vas disparaître. Quelle qu'en soit la gravité du problème, il faut se parler. Se parler, c'est ce que prône également Awa Guissé. Pour cette ménagère, le Datige Nyogona n'est pas signe de grandeur et relève plutôt de la petitesse. Je parle toujours à celui qui refuse de me parler. Qu'il me réponde ou pas, je le salue quand même. Je ne vais jamais compromettre les prières et le jeûne que j'accomplis pour Allah à cause de ce comportement. Le refus de se parler est donc banni par l'islam, un comportement aux lourdes conséquences et dont il convient de s'éloigner, comme nous l'explique Amirou Diallo, maître coranique. D'après Hisham ibn Amir, le prophète a dit: il n'est pas permis de rompre les liens au-delà de 3 jours. Si les liens sont coupés au-delà de 3 jours, ces deux personnes ne se rassembleront jamais au paradis. Et celui des deux qui commence à saluer son compagnon, ses péchés sont pardonnés. La personne qui a refusé de répondre, Dieu ne va pas accepter ses prières, Dieu ne va pas accepter ses jeûnes. Toutes les bonnes actions qu'il aura à mener, Dieu ne va pas accepter. Moussa Sisma est traditionnaliste. Quand tu ne parles pas à quelqu'un, que ce soit entre hommes et femmes, vous ne vous parlez pas, ça voudrait dire que la famille est cassée. Que ce soit entre un homme et ses femmes ou un homme et ses enfants, vous ne vous parlez pas de la famille, c'est la case de la famille. Au lieu de couper la parole à quelqu'un, vous me dites ce que tu m'as fait là, vraiment, je ne suis pas content de toi. Et la personne va te demander excuse. Le Datige Nyogona constitue un véritable poison pour l'harmonie et l'entente dans la société. Son impact sur le bon fonctionnement d'un service est aussi réel. Sidi Lamine Bagayoko est sociologue. Ça a des conséquences
conséquences d'abord psychologiques au niveau individuel. Parce que les êtres humains, ils peuvent tout accepter, mais ils n'acceptent pas, même les gens qui se sont coupés la parole, c'est une façon de sanctionner. Parce que vous allez voir, quand on se coupe la parole, c'est une personne qui a beaucoup de pouvoir plus que l'autre, le fait d'exercer son pouvoir. C'est ce qui fait que psychologiquement, quand on coupe la parole à quelqu'un, la personne devient même déstabilisée. Parce qu'en général, les personnes en position de force, c'est eux qui se voient que ceux qui sont, entre guillemets, en position de faiblesse, qui leur coupent la parole. Pour que le phénomène ne s'enracine pas davantage dans les relations humaines, l'une des thérapies proposées par les spécialistes des questions sociales est le respect de l'autre dans sa différence. Il faut respecter l'autre, quel qu'en soit son niveau de vie. Il faut respecter l'autre, quel qu'en soit son poids dans la famille. Il faut respecter l'autre, quel qu'en soit, n'est-ce pas, sa force, son pouvoir, sa capacité d'intervenir dans un groupe, que ce soit l'entreprise, que ce soit au sein d'un parti politique. Il faut les respects mutuels entre les gens pour prévenir de telles choses. Le Datigé Niokona reste une arme de vengeance ou d'expression de colère pour certains, mais son utilisation peut se révéler très dangereuse car la vie réserve souvent des situations inattendues.